l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Et il y aura, Dieu est ma lumière. Voici ce que Dieu m'a dit au sujet de Samini. Mes trois enfants, Gabriel, Bello, Blessing, bien que convaincus d'avoir trouvé leur maman, moi je n'y étais pas. Je n'avais pas encore trouvé mon épouse. À côté d'eux, tous semblaient être convaincus concernant la question du mariage. À commencer par la merveilleuse famille d'Adier, le pasteur Charles et son épouse, qui ont crié à Dieu que le Seigneur me donne une nouvelle épouse. À côté de lui, il y avait plusieurs autres personnes, dont Madame Agbo, une collaboratrice de travail de là où j'étais avant. Elle m'avait convoqué à la salle de réunion de cette dite entreprise et limite elle m'avait grondé. Elle m'a appelé et elle me dit: Davy, c'est quoi ton problème? Jusqu'à quand vas-tu faire souffrir ces pauvres enfants? Tu ne vois pas qu'ils souffrent? Jusqu'à quand tu vas les faire souffrir? Je lui dis: mais attends, elle parle de quoi cette dame-là? Je fais souffrir mes enfants? Elle dit: mais oui, tu ne vois pas, ça te saute pas à l'œil? Tu ne vois pas que ces enfants ont besoin d'une maman? Et je parie que si je reviens les 5 années précédentes de ta vie, tu devais être quelqu'un de rayonnant, mais là, tu es sombre. Tu as un problème, tu ne te rends pas compte? Jusqu'à quand vas-tu faire souffrir ces enfants? J'étais dépassé. Elle semblait savoir de quoi elle parlait, sauf moi. Aussi, le merveilleux pasteur Vincent Babé, qui a senti l'urgence me concernant, de faire un travail intense, parce que quand il me voyait, lui aussi, il était super convaincu. Donc, les enfants, Damago, mon pasteur, la famille d'Adier, tous étaient convaincus. Sauf moi. Honnêtement, je n'y étais pas pour la question du mariage. Mais bon, pour le respect que je leur devais, je leur disais: ok, mais de toute façon, s'il y a des gens qui vont prier pour toi, bon, vas-y, joue le jeu, quoi. Donc, sur cette question de ne pas réaliser que le mariage était évident, mon pasteur a trouvé l'urgence quand on a un travail intense sur mon cœur, parce qu'il ne trouvait pas normal ce qui s'est passé. Donc, on a fait une semaine intense de jeûne et de prière pour mon cœur. On a fini cette semaine de travail par une veillée de prière, au cours de laquelle on a dû invoquer vraiment la grâce de Dieu sur ma vie, sur mon cœur. Parce qu'en fait, il était convaincu que cette histoire-là, ça ne me concernait pas moi seul. Il y avait l'urgence avec les enfants. Et les enfants étaient en train de crier au secours, mais je semblais ne pas écouter. Toute personne autour de moi aussi. Et donc, ce travail-là a consisté à faire une marche de prière pour qu'on prie à Dieu, que Dieu brise le cœur de pierre que j'avais, qui rende ce cœur-là en un cœur de chair, un cœur qui va pouvoir ressentir les choses autour de moi. Cette semaine de travail d'urgence était aussi pour travailler sur ma guérison intérieure par rapport à cette question de ne plus vouloir me marier. Parce que selon lui, ça cachait les ronces de tout ce que j'avais vécu avec ma précédente épouse. Tout ce confort dans lequel j'étais, tout ce que j'avais construit autour. Et quand tout ça s'est écroulé, ça a créé une espèce de roc. Et ça m'a donné une conviction que je ne dois plus jamais me marier. En fait, dans ce travail intense qu'on a fait, il s'est trouvé que c'était au-delà même de la chair, c'était au-delà même du physique. Ça a même touché même l'aspect spirituel. Et à l'issue de ce travail intense, j'ai eu un songe qui était un songe révélateur. J'étais marié dans le songe. Des personnes aussi autour de moi ressentaient ça. Ressentaient que non, Davy, il est temps pour toi de réaliser que tu es arrivé au moment où, pour le bien des enfants et pour le bien de toi-même, que voilà, le Seigneur a disposé beaucoup de choses concernant le mariage autour de toi. Mais bon, j'étais dans ma logique, hein. Je ne voulais plus me marier. Toute la vie que j'ai perdue, la vie que j'ai construite avec Evelyne, je n'avais pas encore accepté son départ. Parce qu'on s'était promis tellement de choses. On s'était fait des confidences dans des cahiers. Je me suis interrogé: mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas maintenu Evelyne en vie à cause de nos merveilleux projets qu'on avait? On avait de grands rêves, des rêves pour nous-mêmes, des rêves qui concernaient aussi l'aide à d'autres personnes, des projets de vie. Donc vraiment tout ça, ça m'est remonté dans les souvenirs. À un moment, j'avais commencé à perdre la foi. Parce que je disais au Seigneur: mais pourquoi tu as pu laisser Evelyne partir? Donc la somme de tout ça m'avait fermé et je n'acceptais pas son départ.
Alors que je ne savais pas que, en fait, dans cette logique, qui pour moi, c'est normal que je réclame cela. Mais j'étais sans savoir que j'étais en train d'appeler la mort. J'étais sans savoir que mon âme était dans le séjour des morts. Parce que je réclamais la vie de quelqu'un qui était déjà parti. Je criais à Dieu. Limite même, je priais même que Dieu me la ramène. Donc la somme de tout ça m'a mis dans un confort tel que pour moi, c'était plus nécessaire de penser à vivre avec quelqu'un d'autre dans l'avenir. Et ça, pour moi, ce programme-là a été facile. Parce qu'elle était tout pour moi.